Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet-août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un bijou, d'un cristal, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon email, mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Mes amis les scorpions, vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour notre guidance de ce mois de juillet-août. Ici déjà on a une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour que tu retrouves enfin. L'histoire d'amour avec toi-même, pour certains d'entre vous, c'est le fait de pouvoir se retrouver, le fait de s'aligner enfin avec ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Ici, il y a la lettre A, la A pour la nouvelle aventure, le A pour l'amour, pour l'ambition, le A pour différentes choses, mais en tout cas, on te dit lance-toi vers de nouveaux horizons parce qu'ici, visiblement, tu récoltes enfin. Il y a de l'abondance qui est dans votre vie au cours de ce mois et demi. Vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Le A pour approuver également, mes amis les scorpions. Si tu étais dans l'attente de quelque chose, elle te sera accordée, validée. Et d'ailleurs, ici, nous avons eu une chanson au départ qui parlait beaucoup d'amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre. Après toi, je ne pourrai plus vivre. Bon, allez, on va éviter de chanter pour ne pas que ça pleuve. Hein? Alors, d'ailleurs, ici, la première carte que l'on a pour nous, pour ce mois, nous avons le désir, la pulsion, la sexualité, le blocage et le complexe. Certains d'entre vous, vous êtes face à une personne qui est peut-être un petit peu complexée vis-à-vis de vous. Vous avez trop de puissance, cette personne a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, et du coup elle fait un pas en avant, 10 pas en arrière, mais aussi sans aucun doute cette personne pense à vous. On vous parle également d'un homme qui visiblement est contrarié, qui est contracté, qui est apeuré, voilà, qui a un petit peu peur, qui peut-être n'ose pas venir vous voir, n'ose pas vous dire certaines choses. On nous parle de la maigreur, personne qui a peut-être pris du poids ou peut-être perdu trop de poids, mais en tout cas cette personne, elle a peur que vous n'aimiez pas comment elle se présentera à vous. Ça peut être également au niveau professionnel, une personne qui... moi, je vois une personne ici qui est malade. Peut-être votre supérieur, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids et qui se met un petit peu plus en retrait, moins investi, en tout cas au niveau professionnel, moins présent peut-être dans la société, qui vous donne un petit peu plus de directives et que du coup vous devez les faire. C'est également le fait que vous êtes à fond dans votre travail. Hein. Vous êtes à fond dans votre travail. Hein. Vous avez beaucoup de désirs. C'est également le fait de suivre sa pulsion, de suivre ses pulsions, voilà, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'exister. Au niveau de la coupe, on te parle de ta force, de ton courage, de soulever les montagnes. On te parle d'une stabilité, de l'ascension. On voit que tu es quelqu'un qui est en train d'évoluer, de changer, de te positionner. Tu prends confiance en toi, il y a une belle transformation, tu te donnes les moyens. Également, il y a des bouleversements, il y a la liberté retrouvée. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez être victorieux parce qu'il y a le succès. La carte 38 ici vous parle du succès, vous parle de la réalisation de vous parle également que vos efforts seront récompensés. On voit que vous arrivez au sommet, que vous avez une puissance. En tout cas au cours de ce mois et demi, vous allez transformer les choses, vous allez redynamiser tout ça. Il y a du dynamisme, il y a tellement de possibilités ici pour vous, et ouais, il y a du renouvellement. Vous allez être
être renouvelé, vous allez être accordé. Il y a vraiment, votre vie change parce que les choses sont validées. Vous allez apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous êtes à fond d'ailleurs dans votre travail, vous êtes à fond, vous y croyez, vous êtes en train de changer, en train de vous positionner. Et pour cela, on vous dit bravo. Cette affirmation de vous, toute cette affirmation, tout ce challenge que la vie vous a donné n'a pas été par hasard parce qu'il vous a permis de grandir, d'évoluer et de vous responsabiliser. Alors ici, on vous parle du froid, de la glace, de l'éloignement. Ici, on vous parle d'un homme qui s'est éloigné de vous. On vous parle de l'abandon, un homme qui a abandonné. Donc ici, on montre bien, c'est également le fait de quitter un homme. C'est également le fait, quelqu'un qui s'est arrêté, quelqu'un qui a tout arrêté brutalement, quelqu'un qui était dur, hein, visiblement, c'était une personne dure, une personne qui avait du mal à... Vous allez couper avec un homme, vous allez couper avec un homme qui visiblement ne vous apporte rien. Visiblement, cet homme ne vous apporte rien. C'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de... Voilà. C'est ce que l'on vous dit. Alors ici, on te parle que tu es protégé, la nature te protège, l'univers te protège avec la carte 40. On voit que tu es protégé, on voit que tu... Aujourd'hui, tu as beaucoup de fraîcheur. Aujourd'hui, le fait aussi qu'une situation se débloque dans ta vie t'apporte beaucoup plus un apaisement moral, physique. Et du coup, waouh, tu te sens grandi. Alors ici, il y a la carte de la tempête qui vous parle également de la nudité, de vous mettre à nu, de vous régénérer. On te parle de l'obscurité, de faire attention à l'excès, mes amis, les scorpions, au cours de ce mois. Ne vous jetez pas avec la carte 17. Dans tout et n'importe quoi. Par contre, certains d'entre vous vont vraiment suivre leurs pulsions, leurs désirs. Faites quand même attention à ne pas non plus aller trop vite. Peut-être cette envie de prendre un animal de compagnie. Vous avez la carte 8 et à côté vous avez le 8 avec la carte 17. Donc vous êtes bel et bien aligné avec ce que vous voulez. On vous parle de la tendresse, du soutien, de la protection. Vous êtes doublement protégé. On vous dit que vos animaux de compagnie qui sont sans doute là-haut comme les miens, et ils vous protègent. Ou si vous avez un animal chez vous, en tout cas votre animal de compagnie vous protège, vous aime. Il y a la fidélité, il y a la loyauté, et on te dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période un petit peu difficile due à l'infidélité de quelqu'un, peut-être votre partenaire de vie qui vous a trompé, c'est plus possible. Vous avez bel et bien raison parce que trompe-moi une fois, trompe-moi toujours. Donc attention, prudence. Et il faut savoir pardonner, mais il faut faire attention parce que généralement ça a plutôt tendance à recommencer. Donc attention quand même. Alors ici, il y a la grossesse. Faites attention également peut-être de ne pas... vous avez le 3 ici et le 3 ici. Donc le chiffre 33, la protection, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Mes amis, les scorpions, au cours de ce mois, on te parle de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ta situation. Il y a le début d'une nouvelle relation. Quelqu'un qui, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui vous apporte l'amour, la stabilité. Quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes. Et peut-être quelqu'un qui se lance dans des projets avec vous. Mais on vous dit quand même, n'allez pas trop vite. C'est le début d'une nouvelle relation. C'est le début d'une nouvelle amitié, de beaucoup de sincérité, et on te parle de l'expansion. En tout cas, tu te développes, ton business se développe beaucoup ici. Waouh! En tout cas, tu récoltes les fruits de ton travail. La carte de la mort, qui est le chiffre 16, qui te parle du détachement, de la transformation, de l'évolution. Ça peut être également l'annonce du décès de quelqu'un autour de vous, mes amis les scorpions. Ça te parle également du fait de se détacher, quelqu'un qui est en colère suite à votre détachement.
On te parle d'ailleurs, il y a quelque chose qui est dissous. Soit vous allez entamer des procédures de divorce, soit il y a une séparation avec quelqu'un, mais soit il y a aussi le fait de vendre son bien, de se détacher de quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors surtout avec la carte du bijou qui t'annonce le succès, la lumière, le talent. On te parle vraiment d'une très belle évolution au cours de ce mois et demi qui t'annonce la stabilité dans ta vie. Et vraiment, tu reçois le succès, le ciel. Regardez cette magnifique carte qu'on la lira après avec la carte 43 qui te parle de l'espace, de la spiritualité, du vol, du succès, de la liberté. En tout cas, mes amis, les scorpions, au cours de ce mois et demi, vous allez vous libérer d'un poids. Il y aura de la nouveauté, même au niveau professionnel, vous allez briller. Il y a quelque chose qui vient et il y a les honneurs, il y a vraiment voilà, il y a les honneurs, il y a le changement, il y a la prospérité, il y a vraiment de grandes possibilités et il y a surtout le déblocage d'une situation. Quelque chose vient à vous et va vous permettre d'évoluer. Alors la dernière carte, c'est la carte de la douleur, mes amis les scorpions. Il y a les larmes, il y a les angoisses, il y a la peur, mais ça peut être également la peur de perdre son animal de compagnie puisqu'elle est venue recouvrir. Donc peut-être un animal de compagnie qui vous manque ou vous avez peur peut-être d'adopter un animal parce que vous avez peur de souffrir encore. Ici on parle également d'une douleur peut-être au niveau de l'épaule, de votre bras. Faites attention de ne pas tomber, mes amis les scorpions, de ne pas aller trop vite. Quand vous vous déplacez quelque part, ne courez pas. Hein. Vous êtes à fond dedans. Hein. Par contre, au cours de ce mois et demi, vous êtes à fond dedans. Donc, votre travail, tête baissée. Pensez à vous reposer quand même. Pensez à prendre quand même quelques heures pour vous détendre, de ne pas... voilà, faites quand même attention. Faites quand même attention. Votre corps est précieux. Et ne vous surmenez pas. Alors au niveau professionnel, si vous travaillez avec des personnes, si vous êtes seul, il pourrait y avoir de l'embauche. Si vous travaillez avec des personnes, il y a peut-être une embauche aussi qui pourrait se faire. Ici, il y a de la communication, une très belle transformation avec l'énergie de l'aigle. Ici, vous allez renaître de vos cendres. En tout cas, il y a un grand changement. Il y a de la couleur, il y a de la joie, il y a de la bonté, il y a de... Pour moi, il y a quelqu'un qui revient transformé aussi au cours de ce mois. Vous allez dialoguer, vous allez discuter avec quelqu'un. Pour moi, il y a le retour d'une personne qui... cette personne, elle a un petit peu du mal à revenir vers vous. Cette personne... pour moi, il y a une personne qui va revenir vers vous, mais elle ne sait pas forcément comment revenir. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu être en froid ou pu vous éloigner. Vous avez peut-être eu des tentatives de réconciliation, de vous parler et tout ça. Mais là, en fait, de ce que l'on vous dit, c'est que... voilà, il y a une transformation. Cette personne, en tout cas, elle s'est beaucoup transformée et il y a une transformation. On te dit que si tu étais dans la souffrance aussi, une situation qui t'a mis un petit peu embarrassé et tout ça, il y a une transformation. Voilà. Il y a l'éloignement d'une personne qui a été plutôt bénéfique. C'est également quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, mais qui revient beaucoup plus apaisé. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Il y a, vous avez du talent. Vous avez du talent. Croyez en vous, croyez en votre... croyez en vous. Croyez en vous. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous allez mettre fin à certaines relations amicales même. Hein. Vous coupez, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont toxiques. Il y a des personnes qui vous veulent du mal. Vous ressentez dans les discussions avec certaines personnes, quand vous vous confiez, quand vous parlez de quelque chose de positif de votre vie, la personne en face, elle ne réagit pas. C'est comme si cette personne vous envoie du mal. C'est assez fort. Parce que le fait que vous brillez, le fait que vous réussissez, il y a de la jalousie. Donc,
Attention, prudence, mes amis les scorpions. Vous voyez, je cherche la carte du oui et non. Et il y a une carte qui est retournée, c'est la carte du ciseau. Vous allez vraiment couper. C'est le fait de couper, de vous détacher de certaines personnes qui sont vraiment toxiques pour vous. Il y a vraiment... D'ailleurs, vous allez montrer qui vous êtes. Hein. Vous allez couper, vous avez été tellement déçus. Ouais, vous avez été tellement déçus. Ça peut être une personne de votre famille hein, avec qui vous avez coupé un petit peu. Vous avez coupé parce que cette personne, elle était juste toxique. Cette personne, elle était juste malveillante vis-à-vis de vous. La non-communication, l'échange pas progressif. Nous avons le 15-15 à regarder. Mais il y a vraiment cette notion de toxicité. Ouais, c'est incroyable cette énergie lourde et c'est également un grand soulagement. Peut-être que vous vous sentez mieux depuis qu'une personne toxique vous a s'est éloignée. Certains d'entre vous, il y a l'agrandissement de la famille, il y a peut-être une grossesse totalement inattendue hein, qui arrive, un projet qui naît assez rapidement, quelque chose que vous avez prié et qui vous est enfin validé, ça vous vient et tout, vous récoltez en tout cas les fruits de vos durs efforts, hein. L'univers vous donne, vous récompense. Il y a un décès, par contre on vous annonce bien le décès de quelqu'un, peut-être le décès d'une femme autour de vous, c'est pas forcément... c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes proche, mais il faudrait apprendre le décès d'une femme, quelqu'un autour de vous, le décès d'une femme. Une femme vous apprendra le décès de quelqu'un, mais il y a le décès d'une femme. Il y a le décès d'une femme qui est quand même assez lourd, en tout cas qui est là, qui est là. C'est aussi une femme qui vous a peut-être aussi un petit peu déçu, fait du mal, et cette personne aussi pourra revenir vers vous avec des mots. Et c'est également, faites attention parce que visiblement il y a une femme qui ne vous souhaite pas forcément du bien. C'est comme si quand vous racontez quelque chose de positif sur vous, cette personne ne s'exalte pas, ne relève pas, donc attention quand même, hein, attention, pensez bien à vous régénérer. Alors si vous êtes célibataire, je dirais qu'il y a la naissance d'une nouvelle grossesse, d'une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie. En tout cas, vous flirtez, vous avez les papillons dans le ventre. On vous dit quand même de ne pas forcément oublier votre travail. Ça peut être également aussi le fait que vous êtes tellement à fond dans votre nouveau projet professionnel que c'est comme votre bébé là, vous y tenez à cœur. Il pourrait avoir la naissance de petites filles autour de vous, mes amis les scorpions. Vous allez donner la naissance d'une petite fille. En tout cas, il y a l'énergie féminine qui est là, hein. Vous allez découvrir un certain nouveau talent aussi, hein. Vous êtes prêts, vous êtes dynamique. Et d'ailleurs, on te dit que les sentiments ne sont pas immortels, hein. Donc, visiblement, certains, vous allez remettre en question vos sentiments, votre lien avec certaines personnes. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a peut-être un projet grossesse, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ouais, ça bouge, on prend soin de soi. Il y a peut-être des examens médicaux aussi à faire. Vous êtes en couple, vous accompagnez votre partenaire. Par contre, il y a une femme autour de vous qui visiblement a un problème au niveau du bras et que ça sera soigné. On voit que cette personne a vécu beaucoup dans l'angoisse, dans de la peur, mais on voit qu'il y a un soulagement au niveau du bras. Ou si vous portez quelque chose vous faites attention de ne pas porter trop lourd. Et c'est également si vous portez quelque chose de trop en vous, et ben on te dit que tu apprends à te relaxer, apprends à prendre du temps pour toi, mon ami le scorpion. Si tu es en couple et que tu as des tensions, ça y est, vous êtes enfin décidé à vous lancer dans la séparation, vous êtes enfin décidé à vous lancer dans les démarches. On te dit que si tu as été blessé, si tu as été déshonoré, si tu as été heurté,
justice te sera rendue. On voit que tu te battras jusqu'au bout. Peu importe le coup, mais visiblement tu te sens prêt à te battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu te sens... tu prends tes positions, tu prends tes marques et du coup, bah, tu y vas. En tout cas, tu y vas. Tu y vas. Ouais. D'ailleurs, certains d'entre vous, par contre, vous vivez paisiblement votre solitude. Alors là, vous, c'est tranquille. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. Vous avez assez souffert dans votre vie sentimentale qu'aujourd'hui, être avec quelqu'un, oui, c'est bien, mais je vous dirais que c'est limite. Bon, ok, je suis seule, c'est aussi très bien. Ça me va très bien. Tant que ma vie progresse, tant que je me sens bien alignée avec moi-même. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, mes amis les scorpions, cette personne, elle a peur de se lancer dans quelque chose de sérieux avec toi, avec vous. Cette personne, elle a peur de souffrir. Visiblement, cette attirance, cette attirance et tout ça, ça travaille. Cette personne a vachement peur de souffrir. Certains d'entre vous, cette personne a peur de souffrir. Par contre, pour d'autres, il est temps pour vous de couper. Il est temps pour vous de couper parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, vous n'allez pas attendre 107 ans que cette personne réagisse, que cette personne sorte un petit peu de sa zone de confort, cette personne guérisse. Vous n'êtes pas son guérisseur. Donc, c'est avancer, évoluer, mais surtout ne courez pas après. Ne courez pas après quelqu'un qui ne te court pas après, mon ami le scorpion. Très important, ne cours pas après vis-à-vis de quelqu'un qui ne te court pas après. Ouais. Parce que sinon, vous allez... Ouais, sinon, ça va pas aller. Sinon, ça va pas aller. Donc voilà. Donc, voilà. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ne vous gâchez pas la vie. Ne soyez pas dans l'attente, surtout. Allez. Si vous avez apporté un cristal, mes amis les scorpions, je vous inviterai à apporter de la citrine au cours de ce mois qui vous apportera le succès. Portez également du jaune pour le soleil, la joie, la nouveauté. Allez, je vous invite à penser à votre question, mes amis les scorpions, par oui ou par non. C'est parti. On va essayer de faire comme ça. Hop là. Et comme ça. Allez, vous êtes prêts? Ça, c'est la 1, ça, c'est la 2. Alors, ici, on vous dit oui. Et ici, on vous dit non. Allez, c'est parti pour le message de la fin. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Comment sera notre mois et demi, mes amis les scorpions? Mais regardez bien, vous êtes quand même bien alignés, hein, je trouve. Je nous trouve très alignés avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'accepte plus, que vous n'êtes plus la même personne. En tout cas, vous avez évolué, vous avez changé. Les situations par lesquelles vous êtes passé vous ont permis de grandir. Et ça, c'est très très bien. C'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux pour vous. Aujourd'hui, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Même si ça vous semble difficile, douloureux, même si vous êtes célibataire depuis un fort moment, les choses comme ci et comme ça, eh ben, on te dit que c'est pour ton évolution personnelle. Donc, voilà. L'abondance. Eh oui. Oh, j'adore la carte de la fin. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Mes amis les scorpions, au cours de ce mois, on vous dit et on vous conseille de rester positif par rapport à toutes les situations qui sont devant vous. On voit qu'il y a que la cueillette, on voit que vous allez recevoir, on voit que les choses évoluent pour vous et que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ne désespérez pas, ce n'est pas le moment pour vous
d'abandonner. C'est le moment pour vous, vous êtes dans la récolte. Continuez de visualiser, continuez de demander, continuez d'y croire, de le ressentir au plus profond de vous-même et vous verrez que vous y arriverez. Il y a quelque chose de bon qui arrive ici au cours de ce mois et demi. La réalisation de projets, la validation de certaines choses que vous avez demandées. Continuez surtout de visualiser. Continuez de visualiser, mes amis les scorpions, parce que vous êtes à 2 doigts de toucher votre rêve. Pour certains d'entre vous, vous allez être récompensés. L'univers vous récompense, l'univers vous gâte, l'univers vous donne, l'univers vous donne. Battez-vous, c'est pas parce que c'est les scorpions, mais là, il y a vraiment une abondance. Vous êtes dans une énergie positive. Oui, c'est difficile, oui, ça vous demande beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pouvez être fier de vous? Qu'est-ce que vous pouvez être fier de vous? Continuez parce que là, il y a vraiment... waouh! Vous êtes dans un mois et demi de récolte, donc c'est le moment pour vous de faire vos dossiers, c'est le moment pour vous d'y croire, c'est le moment pour vous... Voilà, continuez de demander. Voilà mes amis les scorpions, c'était notre guidance de ce mois de juillet-août. Je vous invite à partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et si vous avez besoin de me contacter. Plein de bisous mes amis les scorpions, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions.